On est rendu à la partie super intéressante de l'émission, c'est celle où on interviewe nos artistes invités. Donc, je vous le répète, on est avec le band Ineptia aujourd'hui. On est dans le rock, pas le rock, le métal grégorien, latin. Ouais, un affaire de même, un genre de gros mix. Donc, avec nous, on a Alain Frenette, Régent Guerrier-Pi, Georges Cochon, Nada Kibrité et également une artiste invitée spéciale qui est Mélanie Demers. Voilà. Donc, bienvenue. Merci de nous recevoir. Hey, j'espère que la route a bien été. Oui, on partait juste de Québec, là, c'était pas si pire. Ben moi, c'est ça, les étranges là, qui viennent de loin, là, comme ça. Les étranges. Voyons! c'est une farce, je veux dire. C'est pas loin, Québec. Oui, non. Le plus drôle, c'est que j'étais à Québec avec vous autres un peu plus tôt aujourd'hui. Ah oui, ok. Ouais, on t'a pas vu. Non, c'est ça. Exactement. On n'était peut-être pas dans le même coin de Québec. Moi, j'étais dans le coin de Beauport. Ah non, moi, j'étais pas là. Non, c'est ça. Et voilà. Écoutez, qu'est-ce que vous en dites avant qu'on débute Ben, en fait, on va commencer par introduire le style musical correctement pour que les gens le comprennent bien. Parce que moi, je dis ça en l'air comme ça, là, mais j'aimerais ça que ce soit un petit peu plus clair avant qu'on parle de pourquoi on va interviewer notre artiste invité. Notre artiste invité. En fait, Ineptia, c'est un petit peu un cheminement ésotérique que j'ai commencé à faire il y a un petit peu moins d'un an. Là, pour les auditeurs, là, c'est Régent qui parle. Bref, j'étais dans un processus de réflexion sur qu'est-ce que je pourrais avoir. Là, le monde rit autour de moi, je comprends pas pourquoi. Je me cherchais un projet créatif musical, puis je réfléchissais à ce que j'avais fait auparavant, puis à ce que j'avais pas fait. Là, je me suis dit, je sais pas comment ça m'est venu en tête, mais j'ai comme fait dans ma tête le mix chant grégorien et métal, puis j'ai dit, coudonc, ça existe-tu, ça? Fait que j'ai googlé ça, puis à mon grand étonnement, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé des choses qui s'apparentent à ça, dans le sens qu'il y a des bandes métal à un moment donné qui font un album concept qui ressemble à du grégorien, mais en même temps, c'est plus du chant choral, c'est pas tout à fait de grégorien, puis c'est plus un mix avec du classique que du chant grégorien. Il y a des bandes d'un moment donné qui font une toune avec vraiment du chant grégorien dessus, mais un band qui fait juste ça, j'en ai pas trouvé. Fait que là, j'ai fait, c'est ça que je vais faire. Wow, c'est intéressant. Je sais pas, là, mais c'est le fruit de ma réflexion. Et là, quand on veut faire ce genre de musique-là, éventuellement, pour aller chercher une certaine sonorité, c'est là qu'on est obligé d'aller... Bon, on va dans les instruments de base parce qu'on a quand même un côté métal, mais il faut aller chercher d'autres types de sons. Ouais. En fait, l'idée de faire appel à Mélanie pour une des pièces de Ineptia, c'est que je me suis dit à un moment donné, ça serait le fun. Tu sais, le chant grégorien, ça se faisait au Moyen-Âge, ça se faisait à la Renaissance, puis ça s'est fait longtemps, même dans les églises. Là. Ça fait pas longtemps qu'on fait des messes qui sont dans un autre langage que le latin. Là. Fait que je me suis dit, ça serait le fun d'avoir un instrument qui n'a aucun rapport avec le métal, mais qu'on pourrait incorporer dans une pièce. Là. Je me disais que ça pouvait être cool. Là. Fait que, là, j'ai comme googlé instruments de musique médiévaux, puis là, je suis tombé sur la vielle, entre autres, puis là, je trouvais, ça a une sonorité intéressante, puis je voyais tout de suite une des compositions de Ineptia qui pouvait fitter avec ça. Fait que là, j'ai comme fait un appel à tous sur Google, pas sur Google, sur Facebook, à savoir, y a-tu dans vos réseaux de contacts quelqu'un qui joue des instruments médiévaux ou de la vielle, puis de fil en aiguille, je suis tombé sur Mélanie, puis Mélanie, elle a dit oui, elle a sauté dans le terrain. Hey, et Mélanie est avec nous à distance. Hey, bonjour Mélanie. Allô? Comment vas-tu? Très bien. Hey. Ça va très bien. Puis, effectivement, Régent, c'était vraiment un bon choix, la vielle à roue, parce que la vielle à roue, en fait, l'ancêtre de la vielle à roue est l'organistrum. Et l'organistrum, ça a apparu dans les églises à l'an 1000 à peu près. C'est le premier instrument qui a apparu et qui est arrivé dans les églises.
parce que avant ça, il n'y avait aucun instrument, parce qu'il paraîtrait que les instruments de musique pouvaient converser avec le diable en personne. Ah, ouais. Alors, ça a pris du temps avant que les instruments arrivent dans les églises. Et l'organistrum, c'est l'ancêtre de la vieille à roue. Ça se trouvait être une immense boîte avec une roue. Et la roue frottait la corde. Et il y avait seulement une corde à cette époque-là. Et ça servait de bourdon pour pouvoir accompagner les moines qui chantaient. Donc, c'était le seul instrument. Même, j'ai ma vielle à roue avec moi. Je peux vous faire un exemple de chant grégorien qu'ils pouvaient avoir dans l'époque. Évidemment, c'était pas chanté par des femmes, mais bien par des hommes. Alors, on y allait seulement avec une corde. Puis je peux, en tout cas, si jamais il y en a qui ont des questions, là, ceux qui voient ce que j'ai entre les mains. Oui, ben c'est parce que pour comme les auditeurs, ceci, vous ne le voyez pas pour l'instant, mais nous, on est en vidéoconférence, donc on voit l'instrument. Donc ça ressemble à on dirait comme un genre de violon pimpé. Ah, on peut voir ça comme ça. Moi, je dirais comme un genre de grosse boîte avec une roue qui est à l'intérieur. Et donc, c'est évidemment un instrument frotté. Moi, je dois tourner la roue avec une manivelle à la droite, comme ça. Et là, présentement, j'ai 6 cordes, mais il peut y avoir plus de cordes à la vielle. Et dans la même main gauche, j'y vais vraiment avec un clavier qui a des sauteraux. En fait, ce sont comme des petits marteaux qui vont frapper les cordes et ce qui va faire la mélodie. Ah. Donc, à l'époque, il n'y avait pas les petits marteaux ici. C'était beaucoup plus gros. Puis au lieu de... C'est ça. Puis il fallait tirer sur les marteaux, en tout cas, au lieu de pousser comme moi je fais ici. Mais je peux vous donner un petit exemple de ce que pouvaient avoir l'air les chants grégoriens à l'époque avec l'ancêtre, donc l'organistrum. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus boni voluntatis. Alléluia. Alléluia. Donc, les moines tournaient, il y était plusieurs pour tourner. Tournaient ça, c'était immense. Et puis là, par-dessus, on pouvait entendre le chant grégorien. Évidemment, après ça, l'organistrum est devenu beaucoup plus petit. On a appelé ça une chiffonie plus tard. Et ensuite, une vielle à roue. Donc, à travers les époques, ça s'est vraiment transformé. Il y a des vielles à roue plus à l'époque baroque qui étaient beaucoup plus, comme un peu, dans le fond, ce qu'on pouvait voir aussi sur les cathédrales, vraiment plus travaillées, là. Donc, avec des têtes ici. La mienne pourrait être plus ancienne. Voilà. Que celle-là. Puis, il y a quelque chose qui a été rajouté à l'organistrum, c'est la percussion, donc qu'on appelle le coup de chien. Non. Et ça fait comme ça ici. Donc, c'est vraiment la percussion qu'on ajoute. Donc, en mettant tout ça en place, ça a été vraiment... C'est beaucoup plus récent, ce petit bout-là. Donc, ça a été, dans le fond, même à la cour, ça a été très populaire, la vielle à roue. Puis, à un moment donné, ça a perdu. Quand le clavecin est arrivé dans les églises, là, la vielle à roue s'est retrouvée, ou chiffonnier s'est retrouvée dans la main des mendiants. Et puis là, c'est vraiment des gens qui faisaient la musique de rue un peu, et on a retrouvé la vielle à roue, puis c'est devenu beaucoup plus populaire comme instrument. Mais il y a eu quand même son heure de gloire, là. Alors, c'est un petit portrait un peu de l'évolution de l'instrument, là, en gros. Tu disais tout à l'heure que il n'y avait pas beaucoup d'instruments de musique dans les églises parce que ça pouvait converser avec le diable, mais au niveau des orgues, c'est arrivé dans les églises quand par rapport à la vielle? C'est après, justement. Quand l'orgue est arrivé, ça a détrôné l'organistrum et là, l'organistrum s'est transformé au fur et à mesure et est devenu vielle à roue. Okay. Donc, c'est un petit peu à cause de l'orgue qu'on ne retrouvait plus cet instrument-là là, dans les églises. OK. Wow! C'est intéressant. Et là, à un moment donné, tu reçois un téléphone d'un band qui arrive et qui te disent « Hey, moi, j'ai envie de faire un projet métal. » Et comment t'as vu ça, toi? Je pensais pas que ça existait, effectivement, grégorien métal. Je connais quand même le power metal. Je connais pas beaucoup, tu sais, j'ai pas un grand répertoire de métal, c'est sûr. Mais le power metal, ça, j'avais trouvé ça intéressant. J'ai déjà eu un de mes élèves, j'ai enseigné le chant pendant longtemps, qui chantait du power metal, puis c'était vraiment une voix classique
qui était accompagné d'instruments. Puis je trouvais, écoute, le gars qui chantait, je me souviens plus c'était qui à l'époque, c'était quel groupe de power metal, mais je trouvais ça impressionnant parce que c'était vraiment une voix très travaillée, une voix classique avec des instruments. Fait qu'au début, mon élève, quand il m'a dit je veux chanter du métal, je suis là, oh boy, pas sûr, je vais pouvoir t'aider. Mais quand il m'a fait écouter, il dit c'est du power metal, ben là, j'ai dit, ben parfait, pas de problème. Tu sais, moi, j'ai étudié à l'université en chant plus classique. J'ai fait du jazz aussi, en tout cas un petit peu de tout. Mais à cette époque-là, j'enseignais le classique, fait que c'était parfait. Je me disais, waouh, on va pas briser ta voix parce que c'est une voix classique puis c'est facile à travailler, là. D'accord. Ouais. Et donc, là, tu l'appelles, tu t'entends parler de ça, Oui, puis là, tu te dis, ben, moi, je je trouve ça veux super sauter sur le intéressant. projet. En fait, moi, je fais toutes sortes de projets. Un projet que je fais, bon, c'est ça le petit extrait dont je t'ai parlé. Un groupe, ça fait 20 ans que je fais de la musique avec eux, Terra Nova. Mais c'était une première demande. C'est sûr que La Vielle à roue, c'est tellement original. Moi, je suis chanteuse au départ, puis je me suis mis à jouer, bon, des flûtes, des percussions et cet instrument-là. Je suis tombée en amour avec cet instrument-là. Puis je me dis, pourquoi pas le faire connaître? Parce qu'en fait, il n'y a pas tant de monde que ça qui le connaissent. Puis c'est effectivement, avec le grégorien, il y a vraiment un lien, là. Il y a quelque chose qui se passe là. Bon, le métal, il faut voir. Peut-être que mon petit buzz de coup de chien pourra à un moment donné embarquer aussi, puis qu'il soit plus présent, parce que c'est quand même quelque chose qui a un son qui est particulier, qui pourrait peut-être très bien, tu sais, avec la guitare électrique aussi. Puis il y a des vielles moi, j'ai une vielle vraiment straight, mais tu as des jack un quart, puis tu peux plugger ta vielle, jack un quart, puis tu peux mettre des pédales là-dessus, tu peux mettre... J'ai eu un prof qui s'appelle Grégory Jolivet, lui, il fait des affaires contemporaines avec des loops, donc il s'enregistre, puis ça, il met des loops avec ses drones, là, ses bourdons, puis il fait des affaires complètement flyées, la musique contemporaine, c'est ça, je pourrais pas définir, c'est quand même assez spécial, mais avec plein d'effets sur sa vielle à roue. Donc, je pense que c'est un instrument qui peut s'ajuster à toutes sortes de styles musicaux, vraiment, là. Génial. Pour que les gens comprennent bien de quoi ça a l'air, Oui, on va écouter un extrait, oui, Le mari de 80 ans de Terra Nova, qui vient de ouais, l'album Sur les traces des filles du roi. du roi, Donc, exactement. on écoute ça, puis après ça, on va continuer l'entrevue. Parfait. Wow, quand même, hein? All right. C'est impressionnant. Ça vient chercher... tu sais, j'ai un peu... j'essaie d'imaginer un peu ce que tu me parlais quand il disait je fais... il réussit à faire des choses avec la vielle qui sont plus contemporaines. Ouais, Moi, j'ai ouais. l'impression, quand j'écoute ce son-là, peu importe comment je le prends, j'ai l'impression, pour moi, ça sonne médiéval Ah ouais, c'est tout sûr. le temps. Donc, je serais curieux éventuellement, un jour, je Oui, vais faire des recherches pour entendre parler. C'est un lien pour nous autres, j'aimerais ça entendre certain, ça. certain, oui. Donc, je me demandais, dis-moi, bon, c'est bien beau, là, on a parlé de la vielle, on a parlé, bon, là, tu es venu faire un petit accompagnement avec les gens d'Inepsia, mais Oui. maintenant, dans ta vie à toi, la vielle, ça a commencé comment? Ben, en fait, moi, je suis beaucoup issue de la musique traditionnelle aussi.
Puis, j'ai plein d'amis dans ce milieu-là. Je suis allée en France faire des tournées. J'ai joué avec plusieurs personnes, plusieurs artistes qui jouent du luth aussi. Puis, à un moment donné, ben c'est ça, j'ai rencontré un ami à moi qui jouait la vielle à roue. Quand j'ai entendu ça, ben c'est venu me transporter ailleurs, comme dans mes racines, en fait. Puis, au début, je savais pas du tout jouer. Je me suis dit, au pire, je me fais une note puis je chante parce que, bon, c'était ça un petit peu mon intérêt parce que je m'accompagne souvent aussi à la vielle pour chanter. Fait que c'est par des amis que j'ai connu cet instrument-là. Après ça, j'ai dû d'aller me former en Europe à plusieurs reprises. Oh. J'ai fait des tournées aussi là-bas, mais tant qu'à être là-bas, j'ai suivi des cours avec des professeurs de vielle à roue. Maintenant, ce qui est génial, il y a un festival qui s'appelle Chant de Vielle, Ah, qui ouais. est à Saint-Marc-sur-le-Richelieu. Et c'est génial parce que là, il y a des professeurs à chaque année qui viennent d'Europe, puis on a une session là, de deux jours intenses de vielle à roue. Puis on est à peu près, au Québec, je dirais peut-être au moins une trentaine, quarantaine, en tout cas, qui se retrouvent dans ce milieu-là, du monde qui vient des États-Unis, puis on se rassemble tout le monde avec nos vielles. Donc, alors, on peut imaginer comme une vingtaine de vielles pendant 2 jours. C'est assez intense. Les oreilles te vouent à la fin. Donc, c'est ça. Fait que c'est à travers tout mon intérêt pour la musique ancienne là, que j'ai intégré finalement cet instrument-là là, que j'ai fait venir d'Allemagne. C'est un instrument qui vient d'Allemagne. Oui, parce que j'imagine que ce genre d'instrument-là, c'est un peu comme le violon, on peut pas en jouer de façon silencieuse. Ça fait un certain Non, bruit. Hein. effectivement, il faut se pratiquer. Puis ça peut être quand même à la longue parce que comme il y a des bourdons, donc c'est souvent la même note qui revient, il y a des personnes qui sont pas capables du tout. Là. Je connais des musiciens à moi, des amis à moi, musiciens qui aiment pas la vielle à roue. On n'aime pas, en tout cas. Moi, je tombe en amour avec ça. Voilà. Je trouve ça intéressant, le rapprochement entre la vielle, qui est le côté corde, et Ouais, la cornemuse, qui est un côté air, effectivement. mais ils ont certaines similarités. Je dis, c'est pas En pareil, fait, là, on voit la différence, mais... on voit la différence. La seule différence, c'est que c'est un instrument à vent et l'autre qui est à cordes, mais c'est le même principe. Donc, toujours un bourdon qui est dans le même ton. Là, Régent, tu sais, à un moment donné, tu me disais, bon, peux-tu jouer dans tel ton avec la vielle? Ben, c'est ça un peu comme la cornemuse, c'est que tu as une vielle en sol, tu as une vielle en ré. Le clavier, lui, si tu enlèves les bourdons, tu peux jouer chromatique, donc comme un piano. Mais c'est le même principe, cornemuse, vielle à roue. On reste dans un ton, donc du début à la fin, on peut pas moduler, on peut pas faire un changement d'accord dans une pièce parce qu'on part sur un ton, on reste dans le même. Donc, c'est le même principe. Puis souvent, quand tu vas en Bretagne ou en Europe, en France, tu vois souvent des petits santons. Là, tu sais, les petits santons, on voit un petit joueur de vielle à roue, puis il y a de cornemuse à côté parce que c'est vraiment les inséparables. Là. Ils jouent vraiment ensemble. C'est un instrument aussi pour faire danser quand c'est arrivé dans la main, là, les mains des mendiants, puis la populaire, là, tu sais, des gens populaires, musique populaire, ben ça fait danser, c'est des mazurkas, des polkas en France. Donc, c'est avec effectivement la cornemuse, c'est le duo parfait pour faire danser. Ils appellent ça des balles folk là-bas. Donc, ils font danser la Scottish, puis tout ça là, pendant toute la soirée avec vielle et cornemuse. Mm-mm. Wow! Eh bien, c'est super. Merci, Mélanie Demers, d'avoir pris Ça du m'a temps fait avec nous plaisir. autres et nous faire connaître cet instrument-là. Moi, j'espère que ça ne jamais voir ça Attends mourir. un C'est petit peu. bien trop Elle disait dans intéressant. ses racines. C'est quoi tes racines? Moi, j'ai fait faire mon arbre généalogique. Puis justement, je suis une fille descendante de mère en fille d'une fille du roi. Alors, quand j'ai fait Hein? Ah, mon ouais. projet, ouais. Et puis, on est tous un peu descendants des filles du roi, mais moi, de mère en fille, c'est comme de lignée directe. Fait que c'est une Parisienne, moi, Anne Berthaud, qui est arrivée ici, je crois, si je me souviens bien, en 1636. Donc, des filles du roi, il y en a eu pendant une trentaine d'années qui sont arrivées, 770 filles du roi. Puis, il faut vraiment, les filles du roi, c'est pas ce qu'on pense, là, tu sais, il y en a qui ont associé ça à des putains ou tout ça, là, c'est Non, non, vraiment non. pas ça du tout. C'est des femmes qui étaient vraiment subventionnées un peu par le roi qui sont arrivées ici, puis c'est elles qui ont fondé le Québec, Oui. carrément, parce que dans le fond, ils ont tellement eu d'enfants et d'enfants, 770 qui arrivent ici. Puis, c'est ça, mes racines, écoute, oui, c'est venu me chercher, c'était comme vraiment du cœur, là, tu sais, ou du ventre, en fait, c'était comme, ça venait vraiment de loin. Mais après coup, après avoir fait le projet avec François Leclerc sur les filles du roi, j'ai fait un peu de recherche, puis c'est ça. J'incarne aussi une fille du roi dans le spectacle qu'on fait, donc comme comédienne. On est toujours habillée Nouvelle-France, là, Ah tu sais, oui. avec les corsets, puis tout ça quand on fait nos spectacles.
Fait que ça, c'est plus Nouvelle-France moins médiévale, là, donc un peu après. Mais la Vielle-à-Rousse était présente là, à l'époque de la Nouvelle-France aussi. Là. Parfait. Bon, ben, si jamais tu as des liens ou des choses que tu voudrais nous faire Ouais. partager sur Terra Nova, les Filles du Roi, des spectacles, des choses que tu fais, des sujets sur la Vielle, écoute, ça va me faire plaisir de partager ça sur notre page. C'était vraiment intéressant. Ben, ça m'a fait plaisir. Alors, c'est le début de quelque chose, Ineptia, avec la Vielle-à-Roux, là. Peut-être qu'après une tourne complète, vous allez vous dire, ah non, plus capable d'entendre ça. Là. On le sait pas. On ne sait pas. Eh bien, merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Bye Merci. bye. Bye. Bonne soirée tout le monde. Bye. 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 Ah, ben voilà. Ah. Maintenant, on en sait plus sur la Vielle-à-Roux. Tout à fait. Puis on va écouter peut-être tantôt la pièce sur laquelle Mélanie a enregistré de la Vielle. Puis juste mentionner que c'est une maquette, hein, parce que les pièces qu'on va entendre, c'est pas des versions qu'on a enregistrées en studio, c'est des versions qu'on a enregistrées par nous-mêmes dans le local de pratique. Ben, à mon goût, ça sonne pas pire, là, mais c'est de la maquette, là, tu sais, fait que c'est pas les versions finales. Éventuellement, le but, ça serait vraiment de retourner enregistrer tout ça dans un studio, puis inviter Mélanie à venir faire ses tracks de avec Vielle. plaisir. Mais pour l'instant, on en est encore à l'étape de la maquette. Ah, ben c'est vraiment génial. Écoutez, je regarde l'heure où ce qu'on en est rendu. On pourrait écouter une première pièce. Et après ça, au retour, bien, on va continuer avec vous autres. Il faut qu'on apprenne à vous connaître, vous autres aussi. Ça fait que c'est vraiment génial. Donc, la première que j'ai, c'est Civis Pacem Para Justitiam. Tu veux que je te Oui, la dis-moi nomme? comme il faut. Bon, là, ça me prend une ambiance de cathédrale. Alors, ça marche. On va entendre Civis Pacem Para Justitiam. D'accord. Et cette chanson-là, est-ce que tu as quelque chose à nous parler de cette pièce-là? Non. En fait, le principe des tunes d'Ineptia, ça part simplement d'une guitare entre mes mains et de mon téléphone cellulaire qui me sert de dictaphone. Fait que je pars simplement de riffs de guitare que j'enregistre. Puis ça, tranquillement, pas vite, ça prend la forme de musique sur lesquelles je mets des paroles. Mais les paroles en latin que je place sur les musiques, c'est très phonétique. Hein. J'y vais vraiment avec le nombre de pieds dans ma phrase. Et puis, je vais placer des paroles connues latines, ce qu'on appelle des locutions latines. Ben oui. Tu sais, les fameuses pages roses du dictionnaire, là. Absolument. De la rousse, là. Bon, ben, ça, c'est l'inspiration première des paroles de Ineptia. Fait que c'est très phonétique, mon latin. Moi, j'ai appris le latin au secondaire, mais je me suis empressé de tout oublier quand j'ai fini le secondaire. Par contre, il y a encore un peu de prononciation que j'ai gardé. Là, j'ai fait des recherches, puis je me suis rafraîchi la mémoire sur la prononciation de tout ça. Là. Mais je parle pas latin couramment. Là. Tu sais, chez nous, là, je parle pas latin avec ma blonde. Non? Là. Non, OK. non. OK. Ah ben, j'en perds mon latin. Sur ce, on écoute cette pièce et au retour de la pause, eh bien, on continue notre entrevue avec Ineptia. Restez là. Vous êtes sur Vénora Confidence avec Michel Tédallaire, Annick Baron et nos artistes invités Ineptia. Libidini
Voilà, on est de retour à Vino Rock Confidence. Michel Tédallaire et Annick Baron avec vous. Et aujourd'hui, on reçoit Ineptia. Et avec nous, on a les membres du band. Et voilà, Régent Guerrier-Py, Georges Cochon, Nada Kibrité et Alain Frenette. Et là, on va apprendre à les connaître un peu plus. Là, je sais pas c'est qui va lever la main, là, qui veut se faire interroger, mais il y en a. Régent, il a dit j'ai assez parlé. Moi, je parle plus du reste de l'émission. Ça suffit. Donc, je vais y aller avec Georges. Pas de problème. Hey! Bonjour, Georges. Bonjour. Hey, comment ça va? Ça va bien, merci. Génial. Hey, dis-moi, donc, toi, t'es au drum? Exactement, oui. Oui, ça fait longtemps que tu joues du drum? Ça fait, disons, sérieusement, ça doit faire environ 5 ans. Là. Tu sais que je le prends vraiment, que je prends vraiment ça à cœur, notamment. OK. Mais ça fait une dizaine d'années que je cogne là-dessus. Là. OK. Donc, ça... puis avant ça, est-ce que tu as joué d'autres choses? Oui, j'ai joué de la guitare une couple d'années aussi, là. Une quinzaine d'années, mais je me suis tanné, ça. OK. Fait que, C'était plus le fun d'éclairer, voisin? Ben, c'est sûr que ça fait plus de bruit, puis... Ben, malgré qu'écoute, la guitare peut faire du bruit aussi, là, dépendant dans quoi t'es connecté. Mais non, je laisse la guitare à un autre, là. C'est correct. Donc, dans le côté batterie, tu dis une dizaine d'années, mais là, tu es encore bien jeune. Là. Ben oui, ça va bien. Il me reste encore du temps en masse pour pratiquer. Comment tu as trouvé le projet? Premièrement, est-ce que tu as toujours été dans la catégorie métal ou c'est... J'écoute n'importe quoi, moi, du classique, de la musique, c'est pas relax. J'écoute n'importe quoi, mais je suis plus métal. Là. Non, mais je parle en tant que musicien. Moi, plus métal. Oui, OK. Ouais. Bon. Puis, est-ce que Ineptia, c'est ton premier band? On a déjà eu un autre band avant, c'était pas avec Régent, mais ça s'appelait, c'était comme un projet pilote, Dark God. Là, on avait eu du fun avec ça. Là, on jouait dans le sous-sol, là, comme genre tout le monde commence dans le sous-sol. Mais ouais, on a eu ça. Puis, dans le fond, Régent, lui, c'est... j'ai répondu à une annonce, dans le fond. J'ai répondu à une annonce, excuse-moi, sur Facebook. C'était-tu Facebook? C'était QJJ, je pense. Ouais, je m'excuse. QJJ. Ouais, t'es tout pardonné. Ouais, merci. Puis, mais dans le fond, j'étais sur le bord de tout vendre mes affaires. Tu sais, j'étais comme tanné, ça prenait de la place. Puis là, j'ai dit, je vais regarder de quoi, voir si je cherche pas un batteur, tu sais, parce que moi, je voulais faire des compos, tout ça. Je voulais travailler avec une personne qui était ouverte d'esprit, tu sais, à faire des compos, monter des riffs, puis tout ça. Fait que j'ai vu l'annonce, métal grégorien. Fait que j'ai fait métal grégorien. Tu sais, Première réaction, c'est no way. Qu'est-ce que c'est ça? Mais, t'avais un sample qui jouait, hein? Ouais, j'avais des maquettes. Ouais, il y avait des petits... Je me mets à écouter ça, je fais, ah ouais, je veux ça, moi. Fait que là, j'ai rentré en communication avec, bref, de fil en aiguille, comme on dit, on est rendu où qu'on est rendu. Ça fait combien de temps que ça existe, Ineptia? Ben, Sérieux, les premières maquettes, je les ai mises sur Bandcamp en février dernier. Fait que c'est pas très... ça n'a pas une grande longévité, là. En février, j'ai mis mes maquettes, puis j'ai passé une annonce sur Kijiji. Fait que Georges, il a dû répondre en mars. Ouais, dans ces eaux-là. Puis on est rentré en local en juin. Fait que depuis juin qu'on a un local de pratique, là, on a eu des in et out là, au niveau des musiciens. On est rentré en local à 4. Il y en a 2 qui sont partis. Puis là, on est revenu 4, à force de faire de passer des annonces sur Kijiji puis sur Facebook. On a retrouvé 2 autres membres, là, mais ça fait depuis seulement juin. Là. OK. Et, quoi? Voilà. OK. Non. C'est intéressant. C'est le chant grégorien qui fait ça, ça fait ça. Ça peut mêler quelqu'un. Moi, j'écoute. Non, écoute, moi, je suis pas assez bon pour faire ça. Moi, je suis pas un chanteur. Ben oui, tu l'as, tu chantes bien. Arrête de niaiser. Moi, je chante mal, moi, je chante pas. On veut l'entendre. Ouais. Non, je chante pas bien. Ah ouais, je chante pas bien. Non, on n'embarquera pas dans ces affaires-là. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, mais du côté musical, donc ça remonte assez jeune quand même. Tu disais que tu avais commencé la guitare, tu avais quel âge à peu près? Ben écoute, j'ai dû commencer, je devais avoir 17 ans à peu près. OK, quand même. Un petit peu plus tard. Ouais. Ça jouait-tu de la musique dans la famille ou c'était... Pas tant, non. Non? Pas tant, non. Non, d'ailleurs, je dérangeais pas mal aussi. J'ai dérangé pas mal. C'est peut-être pour ça que le drum a commencé plus tard. Oui, effectivement.
quand j'étais chez nous, là, tu sais, que là, j'avais juste mes voisins à déranger. Là. Mais c'est pas grave, eux autres aussi m'ont dérangé, fait que c'est correct. Ben, c'est ça. Tu sais, là, toi, tu joues du drum, eux autres, ils jouent de la tondeuse. Non, ben il y avait des jeunes, 3 jeunes à côté, puis les jeunes aussi jouaient du drum. Oh, OK. Tu sais, j'ai jamais parlé, tu sais, puis tu sais, écoute, ça pétait jusqu'à 2h de la nuit, là. Hein? Ah ouais, c'était épouvantable, mais tu sais, c'était correct, là. Ils jouaient bien, là. OK, ben, c'est au moins ça. Ouais, je vois bien. Ils jouaient bien. C'était le fun. Génial. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vais continuer maintenant avec Nada. Je prends celle-là. Ah oui, ouais, ben, ça sonnerait bien. On a le temps. OK, On a je le- suis là. Hey, bonjour. Salut. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci. Oui, hey. Dis-moi, comment a débuté ta connaissance de ces gens-là? Oh, ma connaissance de ces gens-là. Ben, Alain, ça a commencé il y a... ça fait 1 heure? C'est ça, à peu près, hein? À peu près. Régent, ben, on a travaillé ensemble il y a 1 an de cela. Fait que On est j'ai... des ex-collègues de travail. On C'est a ça. travaillé ensemble à peu près 2 mois. Ça, 2-3 mois. Ouais. Ouais, moi, je suis rentré le 6 novembre, puis à peu près le 6 janvier, le 12 janvier, je partais en mandat externe. Là, fait qu'on on a travaillé ensemble 2 mois. Bon, en tout cas, on a eu le temps de jaser de musique en masse. Ouais. Puis dans ça là même, on avait parlé d'aller jouer à Noël. Je sais pas si tu te souviens, Régent. Ben oui. Lui, il chante aussi autre chose que du métal, tu sais. Puis on pensait faire un petit duo piano-voix. Piano-voix dans un CHSLD. Ouais, c'est ça. Dans le temps de Noël. Ouais, aller faire un petit duo pour... ouais. Mais finalement, cela n'a pas abouti. On était un peu dernière minute, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que ça s'est jamais concrétisé. C'est ça. Bon, on a continué à rester en contact, puis on a jasé de musique, tout ça. Puis ça faisait une couple de fois qu'il me parlait de son band, là, d'Inepsia. Que je la gossais, comment dire. Il me gossait, disons-le, il me gossait. Mais bon, tu sais, j'ai dit qu'il avait le droit. Fait que c'était correct. OK, ben, vu de même. Hein? Bon, j'ai Mais- donné la permission. Mais si jamais vous enregistrez une petite tune de Noël avant, qu'on est encore dans la période de Noël, envoyez-nous-la. Là. Moi, je ramasse ça, les tunes de Noël, là, pour faire jouer ça, pour qu'on ait des choses différentes que les autres stations. Une petite tonne de Noël métal, Régent? Noël grégorien. Écoute, j'ai même mis du Twisted Sister de métal. Là. Écoutez, Ah ouais. je suis capable, je suis ouvert à tout. C'est bon, c'est excellent, c'est excellent. Ben écoute, on t'en reparlera. Génial. Et donc, toi, tu joues du clavier. Oui, exact. Et est-ce que tu joues autre chose? Dans le groupe, là, non. Je Non, joue non. du clavier, mais dans ma vie en général, oui, je joue un peu de basse. Ah, d'ailleurs, j'ai le même prof qu'Alain. C'est hot, ça? Toi, on t'entend pas, Alain, hein? Ouais, Oublie Alain, pas il n'y ça. a pas de micro, là. J'ai dit le monde est petit. Oups. Ah, le micro. Tiens, vas-y. Bon, le monde est petit. Ben voyons, pourquoi il marche pas? Bon. Parce que c'est Ton pas le affaire bon. était, je vais prendre le mien. Non, les deux sont ouverts. Problème de micro. C'est dommage parce qu'Alain, il a une belle voix. C'est parce que c'est un SM58. C'est pas un SM58. C'est pas un SM58, là? Ah non, c'est un Roland. Donc, oui, j'ai le même prof que Nathan. C'est ça. Donc voilà, fait que j'ai fait de la basse un peu. Sinon, Un, deux. Ah, tiens, Tu je l'as? l'ai trouvé. Ben, ah, on l'aura pour le prochain coup. Celui-là aussi, il fonctionne aussi. Oups. Ah, là, il fonctionne. Ah, là, c'est bon. On va les avoir, les Anglais. Ah, c'est correct. Yes, excuse-moi. mais On non, continue. mais pas trop, mais écoute. Fait que c'est ça, sinon, ben c'est ça, un peu de basse. Puis le reste, ben, tu sais, j'ai une base sur tout parce que j'étais un ancien prof de musique. Fait que donc, j'ai enseigné au secondaire. Fait que tu sais, je peux jouer un peu de sax, je peux jouer un peu de flûte, je peux jouer un peu de tout, tu sais. Puis, Ah ouais, un ancien prof de musique. ouais. Ben là, je vais faire attention à ce qu'on dit. Je voudrais pas qu'on me fasse Ancien faire prof des de copies. musique, et pourquoi t'as parti de là? Ah, j'avais vraiment pas le goût, là. Ouais, C'est raison c'est personnelle, le goût, en ouais, fait, c'est que vous ça. savez, les conditions pour les profs sont pas nécessairement Ouais, c'est faciles. Oui, oui, Fait que ça absolument. faisait comme 17 ans, j'enseignais, j'avais toujours pas de poste. Puis il a fait Ok, quelque chose dans ma ouais, vie personnelle que ça j'avais se vraiment besoin d'une job officielle. J'avais besoin de savoir si je travaillais en septembre. Puis là, tu travailles dans quoi, Fait que, présentement? là, je fais de la conception pédagogique. Je travaille en e-learning. Ah, hey, le Oui, c'est ça. e-learning, c'est tellement l'avenir, là. Et oui, On est en retard au Canada, là, mais en fait, pas au Canada, je dois dire au Québec, parce que j'ai travaillé avec le réseau Francescois en Saskatchewan. Écoute, on était en 2004-2005 et je les aidais à travailler sur le système informatique pour faire du e-learning, puis plein les affaires à distance, les vidéoconférences pour les classes, tout ça. On est tellement en retard ici. Mais moi, je pense que c'est l'avenir. c'est tellement. ça. Fait que là, je sais que je devrais avoir une job encore demain matin. tu sais. Bon, c'est Ah bon, ouais. ça. Ah ouais. Mais Toute sa la vie. job de prof de musique, c'était quand même ma passion. Là. Je Ouais. dois le dire, là, parce que tu sais, il y en a qui aussi qui chiolent beaucoup contre ces jobs-là, puis c'est difficile, mais moi, je serais pas partie. Je vous le dis, je les aimais, mes élèves. Je tripais vraiment sur ce job-là. Là. Fait que bref, tout ça T'es- pour revenir à ta question de t'es- jouer un peu de toutes les plein d'instruments qui pouvaient avoir besoin. Là. T'étais à quel niveau scolaire?
Mes dernières années, j'étais au secondaire. Fait que j'avais des secondaires 1 à 5. T'avais-tu fait de primaire avant ça? Oui, j'ai fait du primaire avant ça. Donc, cuillère, flûte. Ouais, j'ai maintenant des acouphènes et je te confirme que c'est dû à la flûte à bec. En tout cas, nous autres, je dis ça C'est de pas parce que même. j'écoutais du métal, là. C'est parce que j'ai eu des flûtes à bec dans mes oreilles. Je cherche encore, en tout cas, si jamais, je vous le dis, je le dis à tous les bands, là, si jamais il y a quelqu'un qui a percé en flûte à bec, j'aimerais ça l'interviewer. Donc, Puis qui joue envoyez-moi. du nez en plus. Ouais, ça va. Ouais, même s'il joue du nez de la flûte à bec. Là, Il y en a. Ouais, mais ça, après chaque concert, il change sa flûte. Donc, et la musique, ça a commencé à quel âge dans ta vie? J'avais 4 ans. Fait que j'ai commencé à jouer du violon en premier. Fait OK. que j'ai fait un bon 6 ans de violon, puis j'ai commencé le piano en même temps parce qu'on a eu le piano de mes grands-parents qui est arrivé chez nous. Mais là, même si j'étais jeune, j'avais pas mal de pratique à faire. Hein? Ben fait oui. que j'ai fait comme du piano et du violon en même temps. À un moment donné, je fournissais plus. Fait qu'on s'est dit, ben, il serait peut-être temps de choisir. J'ai décidé que j'allais faire du piano. Ah. Puis Fait que tout là, c'est simplement piano versus clavier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dans le groupe, Là, clavier. je fais du clavier, là, mais tu sais, ça prend une base de piano. C'est comme ça les fait pareil. notes de musique? Ou, Oui, c'est les mêmes notes. Tu sais, tout est question de plus de son puis de qu'est-ce que tu vas faire avec, là. Mais c'est un Mais peu comme pour ça- le chant. Ça aurait été drôle, tu te dis, ouais, là, violon, piano, faudrait bien que tu choisisses. Ça veut dire, OK, je choisis, je prends la guitare. Ça aurait Ouais, été drôle. effectivement. Génial. Donc, et là, bon, c'est ça. Comment t'entends que tu m'as dit que ça fait que t'es avec Ineptia? Ça fait depuis, quoi, le mois de novembre? Mon novembre. Ça fait pas mal ça, hein? Depuis le mois de novembre. Ouais, ça a pris quelques mois avant de me convaincre, mais c'était pas parce que c'était pas bon, là. Je trouvais ça super bon, là, mais c'est juste que j'avais peur de manquer de temps. OK. Ouais. Puis j'avais non plus jamais assumé une place de claviériste, puis je me demandais, tu sais, comme pianiste classique, je vais fitter comment là-dedans, moi, là? Mais le défi était très intéressant, donc Régent était très convaincant, puis juste assez fou pour insister, tu sais. Puis c'est ça. Là, il est pogné avec moi. Ouais, parce que là, t'aimes ça, t'as plus le goût de partir. Non, c'est ça, j'ai plus le goût de partir, là. Je trouve ça vraiment trippant, là. Puis, tu sais, la gang est le fun, puis c'est du monde ouvert, qui aime ça essayer plein d'affaires différentes, puis tu sais, on se donne la chance de se tromper aussi, puis de réessayer. Puis ça, c'est cool dans un groupe pour vrai, là. Puis quand on peut composer tous ensemble aussi, ça ouvre à le côté créatif. Ben et oui. tout ça. Puis Ouais, avoir c'est du bon. vieil aussi en même temps. Ouais, ça permet d'entendre toutes Hey, sortes de ça, choses. c'est hot, là, pareil, là, je trouve. Ah oui, c'est clair. Je trouve que pour moi, c'est le premier groupe qu'on reçoit qu'il y a différents de styles de musique à travers. Ouais. C'est la cornemuse, le viol, plein d'affaires. Il a failli y avoir de la flûte traversière, je te le confirme. Ah ouais? Ouais. On était partis là-dessus, mais finalement, j'avais des problèmes techniques avec ma flûte. Oups. Un peu trop maganée, qui n'arrivait pas à sonner juste, fait qu'on a abandonné le projet. Mais Ouais, quand la est flûte encore fait possible. fuir. J'allais dire, mais à un moment donné, il va peut-être avoir la flûte de pan, qui sait? je n'ai pas encore essayé celle-là, je n'ai pas non plus, mais écoute, moi, je suis ouverte à tout. Si C'est on un me beau prête son un que ça instrument, fait. C'était beau son, c'était musique avant. Yeah, génial. Écoutez, on va écouter une autre chanson avant de continuer l'entrevue. Parce que le temps passe, puis les gens, ils aiment ça, écouter de la musique aussi un petit peu. Donc, la prochaine, ce serait Nequid Nimis. Ouais, Nequid Nimis, en fait, juste pour faire une petite mise en contexte, c'est la pièce pour laquelle Mélanie a fait de la vielle. Fait que, donc, oui, Nequid Nimis. Donc, il y a de la vielle dans la pièce, puis j'y avais demandé aussi d'enregistrer des petites portions supplémentaires pour me permettre de faire un genre d'intro. Fait que là, ce qu'on va entendre, c'est Nequid Nimis partie 1, Nequid Nimis partie 3. Il y a la 2 entre les deux, mais comme je disais tantôt, on est encore au niveau de maquette, fait qu'elle n'est pas prête. Parfait. Ben, c'est super génial. On écoute ça. Vous êtes à Vino Rock Confidence, hein, l'édition du 15 décembre, émission 71. On est avec Ineptia, Nequid Nimis et après, au retour de la pause, on continue notre entrevue et là, on va aller s'attaquer à Alain Frenette, le bassiste expérimenté de Ineptia qui est là depuis un bon moment déjà. Donc, il va nous parler entre autres des origines du band et tout. Là. Donc, on vous revient.
Voilà, tiens, vous allez m'entendre mieux comme ça. De retour sur Vinyl Rock Confidence, Michel T. Dallaire et Annick Baron. Salut, Allô? Nick. Allô? Nick. Nick. Nicky. Ok. Hey, on continue notre super entrevue. Wow, hey, ça c'était bon la dernière chanson. Moi j'aime ça. Ouais, ça disait quoi? Hein? Ça disait des mots. Ouais, Oh, mais ça veut un petit dire peu. quoi? Ça me prend non seulement un micro, mais ça me prend une ambiance pour te dire c'est quoi que ça dit. OK, merci. Alors, la pièce Liquid Nimis, qui parle entre autres de rien et de trop. Et comme je disais tantôt, c'est en grande partie puisé dans les locutions latines. Fait que si tu raboutes tout ça, ça veut pas dire grand-chose. OK. Ça là, sais-tu à quoi ça me fait penser? Si on y va de façon un petit peu plus sérieuse. Tu sais, comment est-ce qu'il s'appelle? Le Cirque du Soleil. Ouais. On a inventé un langage, entre autres, dans le... Comment que ça... Allegria, c'est en plein ça. Merci beaucoup, Nada. Allegria, c'est ça, c'était toute une langue inventée. Et ça n'avait pas besoin de dire rien, c'était la sonorité qui était importante. Je suis tout à fait d'accord avec le Cirque du Soleil. je m'inscris dans cette mouvance. Et maintenant, on va continuer notre entrevue comme on le disait tout à l'heure, parce qu'on a tellement hâte de parler à Alain. Oui. Venez, installe-toi, mon ami. Oui, j'arrive. Je me rapproche tranquillement. Hey, ça va bien? Ça va très bien, toi-même. Hey, merci. Bon, moi, ça va bien. Ça va. Écoute, hein? Ben, Santé. honnêtement, la Beauregard aux framboises. Oui, framboise noire. Oui, là, on commence à jaser pas mal. Ça me parle. Oui, écoute, je suis content qu'elle te parle. Je connais des bons skieurs. Oui, c'est ça. C'est pas que j'ai une cote, je te... Yes, hey, dis-moi, donc bassiste dans Ineptia. Hey. Tout à fait. Donc, est-ce que c'est ton premier instrument de musique? Est-ce que tu joues que de la basse ou tu as déjà joué d'autres choses? Non, ben moi j'ai commencé le piano jadis quand j'étais obligé de faire de la musique parce que mes parents m'obligeaient à faire ça. C'était musicien dans ta famille? Oui. Puis ils m'ont obligé à arrêter de jouer au hockey. Ben pas arrêter. À diminuer la fréquence de jouer au hockey pour faire de la musique, histoire de varier un peu les activités. Puis, j'ai toujours aimé jouer de la musique. J'ai toujours joué de la musique, principalement du piano. Ensuite, j'ai joué de la trompette, du baryton. Parce que toi, tu as voulu changer ou parce que les autres t'en parlaient de Parce changer? que j'aimais ça essayer un paquet de choses. Puis, je voulais jouer du sax. Mais à l'école, tout le monde voulait jouer du sax. Puis, j'ai pas été capable de jouer du saxophone parce qu'à cette époque-là, j'étais plus petit que les autres. À cette heure, je paye 100 livres de plus qu'un paquet de monde. Fait que je vais en finir par en jouer du sax. Mais sinon, non, effectivement, j'ai joué... Ça arrête. Je suis sûr que j'aurais été bon pour faire ça. Mais... non, fait que c'est ça. J'ai joué plein d'instruments avant, autres. Puis j'ai joué de la basse que j'ai finalement laissé tomber de nombreuses années. Puis je me suis remis à la basse là, un petit peu plus qu'un an. Puis je suis rendu ici maintenant avec les gens d'Inepsia. Tu disais, tu semblais avoir une sorte de... Je sais pas, c'est parce que j'aimerais confirmer avec toi, c'est quand donc tu disais tantôt tes parents t'ont forcé à jouer. tu le disais avec de l'ironie ou tu le disais vraiment à cœur avec Non, c'était avec un peu d'ironie parce que tout le monde jouait de la musique chez nous, sauf que moi j'étais beaucoup plus axé vers le hockey
que vers la musique. OK, dans ce sens-là. Donc, à un certain moment donné, ma mère surtout m'a dit « Tu vas jouer du piano ». Parce qu'il avait acheté un piano. Fait que, à un moment donné, il faut bien que ça se rentabilise. Puis, c'est ça, j'ai commencé à jouer de la musique là. J'avais 7-8 ans, je pense, quand j'ai commencé à jouer un peu de piano. Puis, j'ai jamais arrêté vraiment de jouer de la musique. J'ai tout le temps joué un peu de n'importe quoi pour le fun. Puis, comme Nada, ben, on disait, on se trouve pas bon, mais écoute, on aime ça. Ben, Finalement, Nada est bien meilleur que moi, par exemple. En fait, Ça sort d'où, ça? Je sais pas, mais c'est au moins 20 minutes, une heure qu'on se connaît, là. Moi, je suis sûr que t'es décidé meilleur ça, que là. moi. Oh Ok. oui, ça me tentait. On demandera ça à Renaud. Voir. C'est ça. mais ça, c'est typique des musiciens qui sont bons. Souvent, pour eux, ils sont jamais assez bons. Et ça c'est une belle marque qu'on a toujours à apprendre, peu importe le niveau ce qu'on est rendu. Tout à fait. Mais il y a une maladie aujourd'hui qui s'appelle YouTube. Hein. Moi, quand j'ai recommencé à jouer beaucoup de la basse, YouTube? moi, je jouais beaucoup avec YouTube. Fait qu'avec YouTube, on est tout le temps bon. Mais quand c'est le temps de se mettre dans le contexte de travailler avec quelqu'un, de jouer avec quelqu'un, c'est un monde complètement différent. C'est quelque chose de pas pareil du tout. Ce qui fait que quand moi, j'ai répondu à l'annonce aussi, parce que mon histoire est à peu près la même que celle de Georges, mais on change l'instrument. Ça ressemble pas mal à ça. On enlève le drum pour on met une bass. Mais quand j'ai répondu à l'annonce, comme je disais tantôt, et quand j'ai communiqué avec Régent la première fois, j'ai attendu, puis ça m'a pris un certain temps avant de répondre à l'annonce. Parce que, tu sais, jouer tout seul chez soi, c'est un monde, mais jouer avec d'autres gens, c'est quelque chose de très différent. Ce qui fait que ça m'a pris un certain temps, puis quand je me suis décidé, quand j'ai pilé sur mon orgueil un peu, puis j'ai dit, regarde, je vais l'essayer. Je les ai rencontrés, puis on a eu du fun. On a eu du fun pas mal mercredi dernier, parce que ça date pas mal de là. Malgré que je connaissais Georges depuis un bout, il m'a déjà allongé une coupe de droite quand il pratiquait sa boxe. Mais sinon, c'est quand même, c'est là où je me suis rendu compte que vraiment, le jouer avec du monde, c'est le fun. Et la musique d'Ineptia que j'ai entendu, ce que Régent a mis sur les réseaux sociaux et un peu partout, honnêtement, moi, c'est mon genre de musique. C'est mon style, j'adore ça. Fait que faire partie de ce projet-là, pour moi, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment bien. Là. Hey, ça, c'est cool. Écoute, j'ai une question à te poser, super importante. C'est une question statistique. Mm-hmm. Et puis, cette question-là, on la tient depuis vraiment les tout débuts, parce que c'est la 71e émission aujourd'hui. Et c'est ça, je suis content que tu sois là, parce que ça, c'est une question qu'on pose seulement aux bassistes. Oh. Ouais. Donc, là, c'est ça. On tient la statistique, colonne de gauche, colonne de droite, oui ou non. On veut savoir, est-ce que c'est vrai que le bassiste part avec toutes les filles? Non, habituellement, le bassiste part avec les amplis et avec tout le kit, parce que les autres sont pognés avec les filles. Fait que le bassiste, c'est lui qui conduit, c'est lui qui traîne les valises, c'est lui qui fait toutes ces choses-là, pas mal plus qu'autre chose habituellement. Hey, mais attends une minute, on n'a pas posé la question pour Nada côté femme. Puis une bad luck que ma blonde écoute. Attends. Mais non, mais attends un petit peu. Je veux juste te dire, tu t'es peut-être fait fourrer dans l'histoire, parce que je connais des baptistes qui ont répondu oui. Donc, moi, je revérifierais les petites clauses du contrat de place. Mais bon, comme tu dis, t'as une blonde. Ça aussi, oui. Un contrat, tu peux vérifier. Ouais, ça... Moi, j'ai vérifié les miennes. Je me suis fait fourrer sur toute la ligne. Annick, elle parle pas, Harry. Donc, c'est bon signe. Elle sait que c'est vrai. Donc, c'est non parce que ta blonde écoute, c'est ça? Ben, en partie, et aussi le fait que mon expérience dans un groupe étant très restreinte. Ah oui, c'est vrai. Ben, je peux pas vraiment dire, tu sais, mais... Parce que est-ce qu'Ineptia, c'est le premier band dans lequel tu joues? Oui. Oui, okay. J'ai joué de la musique avec d'autres mondes avant, mais juste pour le fun, tu sais, vraiment juste pour rire. Mais vraiment avoir un band avec une certaine structure, c'est la première fois. Comme on dit, t'es un gars qui jouait de la bass dans sa douche. Ouais, pas loin de ça. Puis, la première fois que je n'ai joué de l'électrique dans la douche, j'ai compris. Fait qu'à cette heure, j'ai une bass acoustique pour ça. C'est pour ça que t'as plus de cheveux. Aussi. Moi, c'est une calvitie volontaire, par contre. Ça se rase aux 2 jours, cette affaire-là. Une job. Ouais. Écoute, je suis même en train de m'aligner vers ça, donc j'ai pas hâte d'être rendu là. Hey, non, mais tu sais, là, Canada, elle m'avait dit hors nom, là, au tout début, qu'elle protégerait ses gars.
quand on va sortir ses griffes, que s'il y a une fille qui va l'écœurer. Hey, oui, c'est ça. Avis aux blondes des 3 gars qui sont ici. J'ai dit que j'allais les défendre s'il y avait des filles qui s'approchaient. OK. C'est ça, tantôt. Et puis, Du sérieux, haut de mes 5 pieds 4 et demi. c'est ça, mais ne fiez-vous pas à la grandeur. Elle a vraiment l'air d'une Amazone, donc moi, j'irai pas le l'équerre. Je dirais ça, moi aussi. Hey, vraiment. N'oubliez pas que je travaillais au secondaire, j'en ai vu d'autres. Ah oui. Hey, je me demandais, Régent, je vais revenir à toi. Oui. Ça fait longtemps qu'on t'a parlé. Ben, ça fait longtemps, certain, je m'ennuyais. Mais génial. Hey, je me dis, là, tu es en train de partir ce projet-là, puis c'est en train de devenir quelque chose d'intéressant. On s'en va vraiment dans une belle direction. Moi, j'ai hâte d'entendre, comme tu disais tout à l'heure, c'est des maquettes, mais j'ai hâte d'entendre le produit final qui, ma foi, va sûrement être très bon. Mais là, avec du recul, admettons là, que tu pourrais retourner un peu en arrière là, pour aller parler aux plus jeunes toi. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Ben, premièrement, merci pour cette séance de psychanalyse gratuite. Qu'est-ce que je dirais aux plus jeunes moi? Par rapport au projet, mettons, là? Ouais, Par mettons, rapport à mon avenir musical? Ben, j'y dirais de... Va plus souvent à l'église, Régent. Ouais, peut-être. Quoique avec Facebook puis YouTube, on n'a plus besoin d'aller à l'église pour se documenter sur le chant grégorien. Je dirais peut-être de rester ouvert d'esprit parce que un de ses futurs projets musicaux va être assez weird. Puis que à travers cette espèce de mix bizarre-là, ben il va avoir pas mal de fun. Là. Pas mal ça, je dirais. Garder une ouverture d'esprit par rapport à des styles musicaux qui, à prime abord, t'intéressent pas tant. Là, parce que moi, le chant grégorien, j'en avais écouté un peu, puis je trouvais ça... Tu sais, ça venait me chercher un peu quand même au niveau de la puissance des voix, puis de... Tu sais, ils font pas beaucoup d'harmonie, mais c'est très monophonique, mais il y a une certaine... Avec le reverb naturel des églises, là, il y a une certaine... je te dirais, ça force le recueillement. Là. Fait que je n'avais écouté un petit peu, puis ça me plaisait, puis ça m'interpellait un peu, mais tu sais, j'écoutais pas ça dans mon Walkman, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Je me dirais à mon petit moi d'antan de rester ouvert d'esprit, puis de triper sur plein d'affaires. Le petit toi, il passerait jamais à rien. Il aurait peut-être pas pensé de passer à la radio aussi. Ben, peut-être pas non plus, c'est sûr. C'est vraiment une surprise là, pour vous autres là, aussi. T'aurais-tu dit à ton plus jeune toi, voici l'adresse courriel de Nada et Alain, là, pour leur dire de se préparer un peu d'avance, et à Nada, voici exactement la phrase à dire pour la convaincre, après tant de recherches. Non, j'aurais pas pu dire ça parce que ça m'a quand même pris plusieurs mois à la convaincre. Là. Fait que... il y a plusieurs années, j'aurais pas su vraiment quoi y dire pour la convaincre. Ah ouais, c'est pour ça qu'il faut passer le message. Ouais. Génial. Écoute, on va aller vers une troisième chanson. Non. Ah oui, Flagrante Delicto, si je le dis bien. Ouais, attends un petit peu. Ouais, alors, pour le bénéfice de tous, Flagrante Delicto est une chanson qui parle de flagrant délit parce que tout le monde sait que le français est une langue qui vient du latin. Donc, Flagrante Delicto, quand on écoute bien, ça ressemble pas mal à Flagrant délit. Alors, c'est une chanson qui parle de péché, d'être pris en flagrant délit. En tout cas, je peux vous dire tout de suite que ça ressemblera pas à ceci. Pris en flagrant délit. Non, il y a des bonnes chances que non. A poseare
Et voilà, on est de retour en ondes sur Vino Rock Confidence et on bosse le show. Il nous reste 2 segments à faire, mais là, c'est le segment le fun, celui-là que vous attendez tous, les petites vites. Oh yeah! Fait que là, les petites vites... Je suis crampé déjà. Rire coquin. Et oui, les petites vites. Donc, je vous pose des questions à tour de rôle, des questions rapides. Il y a 2 choix de réponse ou 3 des fois. Et vous me dites lequel des 2 choix sont les vôtres. Et à partir de là, il a envoyé un tweet. Et à ce moment-là, si jamais il n'y a vraiment aucun des 2 choix qui fait votre affaire, eh bien, vous pouvez donner un autre choix. Et s'il y a un petit développement, quelque chose de drôle que vous avez raconté, un fait cocasse, eh bien, vous pouvez le faire. Et voilà. C'est noté. Donc, moi, je vais vraiment dans l'ordre. Donc, Alain, you're the first. Allons-y. Puis en plus, t'as la question la plus importante. Ben, c'est sûr. Celle que tous les auditeurs veulent savoir. Donc, chip barbecue ou all dress? Barbecue. Ah. Ben, gain. C'est moi, Annick. All C'est un dress. vrai. C'est quoi ça? Alain, c'est un vrai. Ouais. Absolument. Reste devant ton micro. Là, Non, Ah, mais moi, all ça. dress, là, tout habillé. c'est comme... Oui, ça, le plus possible, parce que c'est pas très beau quand... Mais je veux dire... Non, all dress, Aïe, c'est quand aïe. même l'invention du diable. C'est quoi cette histoire-là? Ben oui, on dirait qu'ils ont tout pris les saveurs, ils ont mélangé ça ensemble. Puis... Ben, ça ressemble un peu à ça, Pas mal effectivement. ça. C'est comme du sel avec un paquet de goûts douteux. Non, c'est vraiment pas... C'est probablement ce que le concierge ramasse en passant le balai Ouais. dans la shop de chips à On la fin dit de la ça, journée. mais là. les Yum Yum all dress, je les On va, aime bien. on va regarder ici En tout cas, à l'usine mais Frito-Lay. Il y en a une. barbecue, t'as-tu une marque préférée? Ben, honnêtement, c'est... À part les c'est lesquels qui goûtent un peu plus barbecue mesquite, je pense qu'ils appellent, ou de quoi? Non, pas... Non. C'est dans barbecue l'Est, ça? texan. Ah, d'accord. Plus genre sud-ouest américain qui est pas très bon. Mais sinon, les Yum Yum, écoute, c'est des classiques. Là. Oui, c'est Ben, hyper sel, mais moi, on dit qu'ils sont bonnes. Ben, moi, Ouais, là, mais c'est J'étais content ketchup. qu'ils recommencent C'est- à en vendre un peu plus. à C'est plus mon de place. enfance. là. Ben oui. C'est Ben, les ça, puis arénas Estes. du Québec étaient remplis de Yum De Yum. Yum Yum. Ouais, mais Ketchup, c'est mais les meilleurs. Hostess ont fait la job à Ouais, l'époque. oui, il y C'est avait plate qu'ils ont plus de- disparu. Il y avait plus de cochonneries dessus, tu sais. Ouais. T'en prenais au Non, mais ketchup, les il y avait plus de... hostess Ah au non, ketchup. Hey, au C'était ketchup, là, malade, là. écoute, C'était tu venais malade. les doigts rouges pendant Tout à 3 fait. jours. ouais. Ouais, c'était fantastique. Les hostess au ketchup, c'est ça. Ben, Y a t'es rien. liches Un les doigts, souvenir là. de jeunesse, là, ça, là. T'es liches les doigts, Et puis là. la sorte, ils en ont fait aux pizzas. Ils en ont fait aux hot dogs. Ouais, Hey, ben, attends, poutine. la sorte qu'on On fait avait la goûté poutine. l'autre fois, c'était quoi? À l'oignon, une chip, là, à l'oignon. Ouais, ben là, je me rappelle pas. Peu importe. Mais c'était C'est- vraiment bon. C'est une marque de... Voyons, de Walmart, là, mais c'est pas Ouais, c'est important. pas grave, Ben c'est non, bon. Mange c'est pas, pas ça, grave. tu vas faire Hey, fondre ton micro. on va continuer, on continue. Hey là, wow, un peu de rigueur. Oui. Rigueur. Rigueur, tout le monde. Hey, Régent, dis-moi. Oui. T'es-tu plus chip, popcorn ou chocolat? C'est dur, ça. Moi, je suis très chips. Mais je suis aussi très chocolat. Mais je pense que je suis plus chips que chocolat. Mettons des chips trempés dans le chocolat. Non. Non, ben je l'ai essayé, ça, c'était relativement bon. Ah ouais? J'ai resté surpris. Ouais. C'était des chips qui ressemblaient à des Lay's. Hein? OK. Pas des Lay's, qu'est-ce que je redoute là. Des Pringles. C'est ça que je voulais dire, C'est excusez-moi. Pringle. Mm. Dans le chocolat. Mm. OK.
On voit quel genre d'homme t'es. Écoute, ça m'a été imposé, c'est pas un choix, mais... Ben voilà! Ok, c'était une gageure de gaucho. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Ouh. Yes, on continue avec Georges. Dis-moi, chat, t'es-tu plus chat ou chien? Chien. Oui, t'en as-tu un? Non, T'en voudrais-tu un? pas de suite. Ouais, ok. Reste un peu plus droit devant ton micro, on va bien t'entendre. Comme non. 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 Ben, non. Non. On ira pas là. Non. Ok. Mais si tu pouvais avoir un chien, t'as-tu une race préférée? J'aimerais bien un petit Doberman, mettons. Ok, là, comme... Un pincher. Non, pas le pincher, par contre, mais un petit Doberman. qui le deviendrait gros. italienne... Le vrai, là. OK, Doberman tout court. Ouais. Un vrai, là, pas un petit, Ok. dans le fond. Ben, les petits pinchers sont cute, par exemple. Ben oui. Yes! On continue avec Nada. Dis-moi. Ça va bien, ça C'est part bien, ça C'est part vrai que bien. cette question-là, j'ai quasiment envie de skipper puis la donner à... Non, Ah, non, c'est non. ça, ça marchera pas avec moi, hein? Non, ok, non, on y va. Eh, c'est- Ok. T'es-tu plus game de hockey, game de beer pong ou game de Monopoly? Je te dirais game de Monopoly. Parce que nous autres, on se fait souvent des vendredis soirs de jeux de société, mais pas style Monopoly, là. Ok. Fait que, ouais, j'aime beaucoup les jeux de société. Ok. Génial. Bon, ben regarde, ça a bien passé. Hein, finalement? C'est pas si pire. Non, mais t'as quoi? T'aurais bien pu me répondre game de hockey, puis là, j'aurais été... Je connais même pas les équipes. Je suis soulagé. C'était une blague. Alain, Oui. dis-moi, t'es-tu plus un gars de jour ou de nuit? Oh boy, moi, je suis un gars qui dort pas beaucoup, fait que je te dirais de jour et de nuit. Ah. Moi, quand j'ai 4-5 heures de sommeil dans le corps, j'ai déjà perdu assez de temps. Ouais, c'est très dérangeant pour ma blonde, mais c'est pas grave. Tu fais quoi pour te garder réveillé? Je suis réveillé. C'est Ok, non, tu j'ai vraiment fais quoi pas pour te besoin garder endormi? C'est plus ça le problème. C'est à partir du moment où j'ai une idée, il n'y a plus de sommeil. C'est impossible. Donc, quand je me couche, je dors, ça me prend 2 dixièmes de seconde à m'endormir. Mais quand je me réveille, si j'ai le malheur de voir un brin de lumière ou d'avoir une idée, c'est fait. Je suis parti pour la journée. Il Ça va aller bien. gratter sa cour. Je l'ai déjà fait. Les voisins n'aiment pas ça. Mais ça fait du bruit une souffleuse. Oui, hein? Ok, Régent, t'es-tu plus ville ou campagne? Nicolas. Non. Moi, C'est je suis... ville ou campagne? Moi, je suis ville. Oui? Ah oui, parle-moi pas de la campagne. Ah, les bonnes odeurs de nos campagnes. Non. Non? Skidoo, 4 roues. Voilà. Ça, c'est la ville, le tramway. Ouais, la campagne à la rigueur pour aller passer un week-end à quelque part. Beauport, c'est pas la campagne. Hein? Je sais pas si tu sais. C'est pas loin, maintenant. Génial. Hey, dis-moi, Georges, le temps d'une dinde ou le temps d'un beigne? Tu parles d'une question, c'est quoi ça? Ben, la dinde, puis après ça, le beigne. Oh, les deux? Non, ok, non, la vraie question. Écoute, c'est quoi la meilleure station de radio? Ben écoute, c'est probablement Niki Radio. Ok, Ils disent Nike, ça a l'air. on va aller dans le plus philosophique. Là, Ouais. Ok. Là, on va dans le vrai. C'est-tu les vrais, là? Wow, là, c'est une vraie Là, question. c'est une Ok. Hey, dis-moi, est-ce que la vie est un fleuve ou la vie est un voyage? Un voyage, mon ami. Un vrai voyage. Développe un peu, Georges. Non, Qui il a n'est pas dit ça? obligé. Il n'est pas obligé de J'allais répondre. dire au contraire, développe pas. Ben, c'est un beau voyage, c'est correct. hein, la vie, là. C'est pas... c'est pas quelque chose qui est supposé être ardu et plate, là. Génial. Parfait. Hey, C'est correct, Alain? Nada? C'était honnête. Dis-moi. C'était beau. C'était beau, hein? C'était beau. C'était beau. Vraiment. Tu veux-tu qu'on continue? Ben, moi puis toi, il faudrait qu'on Vas-y, discute un vas-y, peu vas-y. plus. Là, je pense qu'on devrait C'est mettre quand ça en même latin pour faire une tonne De avec quoi ça. tu veux parler? Ouais, La vie est un voyage. On va googler ça, là, le latin. là. Le micro, il est-tu droite, là? Ouais. Oui, mais normalement, il faut que tu le mettes vis-à-vis le trou, c'est ça qui va le mieux. Ouais. Lequel? Comme ça. Ben non, celui où tu voulais pas aller tantôt, peut-être, mais non. Helvetum del voyagis. Bon, ok. Puis j'ai rien dit qui existe. Ok, Nada, dis-moi, le destin ou le hasard? Le hasard. Ça me tente pas de croire au destin, là. Donc, C'est la juste de vie est une suite de coïncidences. Ouais, parce que je m'attendais vraiment pas à ta question, puis je pense que c'est un hasard si tu me l'as posé à moi. Génial. OK. Hey, mon cher Alain, dis-moi, es-tu plus spontané ou planifié? Oh, spontané. Oh, oui.
planification, puis moi, c'est pas très... ça fait pas nécessairement bon ménage. Génial. Dis-moi, Régent, t'es-tu plus hiver ou été? Moi, je suis plus printemps. C'est pas pour te contredire, là. Mais l'hiver, il fait trop fret, puis l'été, des fois, il fait trop chaud. Printemps, c'est parfait pour moi. Puis l'automne, lui, qu'est-ce qu'il Ben, fait? l'automne, c'est parce qu'il c'est gris, puis il pleut, puis... Il fait noir. Tu sais, c'est ça. On s'en va vers des journées plus courtes. Tandis que le printemps, ben, c'est comme un renouveau, une renaissance. C'est comme les oiseaux, puis tout, là, puis... c'est ça. OK, toi, c'est la fin du printemps, dans le fond. Oh, moi, il y a en autant qu'il commence à faire un peu chaud, là, puis moi, le trip là, de ma vie, là, c'est quand je suis capable de sortir de chez nous, pas de bottes. Ah, là, je comprends. Là, je commence à être heureux. Chacun son trip, par exemple. Ben oui. Sandales au soleil. Ben, moi, non, quand même pas. Mais, tu sais, juste des souliers que t'as pas besoin de te prendre 20 minutes à l'avance avant de sortir. Là. Ah, et ça, je sais tellement. Oui, t'as raison. Hey, on continue avec Georges, dis-moi. Es-tu plus cinéma ou Netflix chill? Cinéma. Ouais? Ouais. Une bonne petite sortie, Ben, changer les idées, ouais, parce qu'on peut une bouger, hypothèque exact. pour le popcorn. Dans le genre. Ah, OK, génial. Nada, dis-moi, TV ou ben rock and roll all night long? Là, rock and roll all night long, ça dépend avec qui, là. Tu sais. Dans les deux cas, là, j'aime une bonne soirée télé, une bonne soirée à faire de la musique, les deux pourraient être super, mais ça dépend avec qui. Génial. Écoute, c'est des bonnes réponses. Bon développement. Alain, dis-moi, se remettre d'une peine d'amour, Tinder ou une poutine? Poutine, 100 000 Poutine, mais Ah, t'as pas Poutine, pris ça. écoute, regarde-moi la grosseur. Mais non, Poutine, définitivement. Une Poutine, ça règle tout. Ça m'étonnerait même pas que ça guérisse le cancer. Ouais, ça Mais va droit au cœur. C'est directement. Non, ouais, Poutine. C'est vrai. Hey, Régent, dis-moi, es-tu plus un gars de science-fiction, comédie ou action? Science-fiction, je dirais. Ouais. T'as-tu des préférés? Non. Non, mais en fait, j'ai bien... Moi, je suis vieux, hein. Fait que j'ai bien aimé le remake qu'ils ont fait de Star Trek, mais avec les personnages d'origine. OK. Tu sais, la série de films qu'ils ont fait avec vraiment, là, avec Spock, Capitaine Kirk, puis toute la gang, là. Comme les tout derniers, dans le Les fond. tout derniers, avec des nouveaux comédiens, mais qui reprennent les anciens personnages. Ça m'a fait triper, ça. OK. Ouais. Cool. OK, on continue. Mon cher Georges, dis-moi, t'es-tu plus un gars de voiture ou de pick-up? Pick-up. OK, donc RAM ou F-150? 150. OK. Ben écoute, t'as le droit. Hein? Non, mais Ça aurait pu être il aime ça, le Silverlight trouble. aussi. Mais écoute, toi, Moi, je suis plus un gars de charme. juste ça. Non, ben écoute, ben dans le fond, j'aime un VUS, moi. Je suis plus VUS, même. Mais j'en ai pas. Tu veux qu'un gars fasse? Ah, ben, c'est la vie. Ah oui. Mais un jour, je vais en avoir un. Ben, je te le Mais là, souhaite. j'en aurais plus besoin. OK. C'est parce que mes enfants sont rendus trop vieux. J'ai plus d'enfants, d'ailleurs. Le dernier vient tout juste Ah, il a 18 ans. d'avoir son 18 ans, mon plus jeune. Ça fait que là, c'est tough. C'est tough. Ah. Faut passer à travers ça. C'est la vie. Hey, dis-moi, Nada. Oui. Admettons, tu aurais le choix entre sauver le monde ou acheter une Lamborghini. De quelle couleur serait ta Lamborghini? Non, je sauverais le monde, essaye pas. Ah, zut, elle m'a vu venir. Donc, tu sauverais le monde? Ouais, ben oui. Tu penses que tu quittes quoi? C'est un peu gros comme question. Veux-tu qu'on fasse une émission juste sur ça? Oui, j'ai Ouais. pas de problème. Ouais, T'as 30 c'est- secondes. Super, non, on peut s'arrêter là. Ouais, ça va être mieux. Ouais. Parfait. Hey, donc, écoute, c'est une coïncidence de même, mais Alain, écoute, une pinte de rousse ou une rousse avec une pinte? Oh, Oh. c'est un choix difficile. Oublie pas que ta blonde C'est pas écoute. Je sais pas si elle est rouge. Non, elle n'est pas rousse, mais ça se teint. Là, Alain, oui, ta tu sais. gueule. OK. Alors, moi, j'ai faim. Non, ben les deux sont un excellent choix, je dirais. OK. Absolument. Maintenant, Oh non, les deux sont aussi bons. Maintenant, ton choix. Sur, un- Maintenant, ton choix. sur une échelle de 1 à 10, moi, non, je dirais effectivement la pinte de rousse, ça, j'aime bien gros. Moi, je suis un gros amateur de bière rousse.
Donc, je te dirais, pour pas me mettre dans le trouble, une bonne pinte de rousse. Là. Ça fait la job. Ça fait-tu la Ah, job? non, ça Sérieux, fait moi j'achète ça en vraiment. pack de 4. Ouais. J'aime ça en pack de 4, moi. Les rousses en pack de 4. On Moi, parle j'ai de jamais bière, on amené- parle de J'ai jamais bière. amené le sujet à la maison, remarque. Là, mais c'est pas certain. OK, Régent, tu sais, des fois, on va au restaurant, et puis là, ils nous offrent, dans le menu, on a le choix de pouvoir avoir une table d'hôte. Ouais. Puis dans certains endroits, la table d'hôte, ils nous donnent le choix entre la soupe ou le dessert. Mhm. Là, on est mal pris un peu. Lequel tu prends, toi? Probablement la soupe. Je suis plate de même, moi. Que t'es pas plate parce que t'es dans mon club. Ah, ben écoute, moi, je suis pas un amateur de dessert tant que ça. 2 fois, mais non. Au restaurant, je vais prendre probablement la soupe. Hey, moi, j'en profite pour Cool. prendre la barre dessert, moi. Elle était trop loin de ton micro. Moi, j'ai dit, j'en profite, moi, pour prendre la barre dessert, moi, quand Ben, ça toi- arrive. Toi-même, tu manges tellement, maintenant, je pense que tu prends la soupe et le dessert. Tu Ouais. vas payer un supplément. Exactement. Hey, Georges, dis-moi, t'es-tu plus végé ou carnivore, toi? Carnivore. Ah ouais, OK. Ouais. Crevette ou côte levée? Crevette. Ah ouais? Ouais, non, côte levée, par exemple, j'ai de la misère. Hey, tu viens tout beurrer avec ça en plus. OK. C'est non. Question de même, tu sais, une pizza, c'est fourchette couteau ou bien on la roule puis avec On les la mains? roule, moi. Ça coule partout, c'est parfait. OK. Ben là, tu dis, ça coule partout, Non, mais là, non, le mais- T-bone, je comprends pas, là. Mais Non, non, je suis ben, pas dis bon, beurré. ben, Je suis pas beurré. Tu sais, je suis pas tout beurré. Là. Ma pizza, elle coule, mais c'est pas grave. Tandis que mes côtes levées, ben, tu peux en avoir jusqu'ici, là. Ah ouais, ouais. Hein? Écoute, on vient avec la face du C'est Joker. incroyable. Ça veut dire qu'il fait comme Tu finis plus de t'essuyer le diable de les mains. Tasmanie. Le diable de Tasmanie, quand il mange, Un peu de main. toute sale. Génial. Hey, Nada, dis-moi. T'es-tu plus Star Wars ou Star Trek? Star Wars. Non, il y en a un qui s'en vient en plus. Ouais. C'est ouais. ce mois-ci. Mais moi, je suis restée stickée, c'est vieux. Ben, moi aussi, mais qu'est-ce que tu veux? Je... Continue d'aller les voir, puis je continue d'être un petit peu déçue à chaque fois. Je sais pas, là. Ben, pas tout le temps, là. Tu sais, je les écoute pareil, c'est bon pareil, mais... Mandalorian, tu j'ai- l'as-tu vu? Non. C'est la nouvelle série. Star Non, Wars. on n'arrête pas de m'en parler, là. Puis là, ça a l'air que c'est celle avec le petit bébé Yoda, là. Ben oui. Bon, c'est ça. Fait qu'on Il n'arrête pas de m'en ressemble à un parler. petit cactus qu'on peut manger puis faire rôtir. Il est Hein, de tellement quoi? bon. Hein? Non? OK. Alain, dis-moi. OK, on achève. Les questions, c'est les dernières. Roche, ciseaux ou papier? Roche. Oui, ça fait plus fort. Puis, Au moins, si les autres prennent ciseaux puis papier, tu peux les assommer ben, avec tu la peux les roche. avoir de loin aussi. Tu sais, ça se lance mieux. Ça laisse moins de traces que des ciseaux, pas mal convaincu. Puis avec du papier, à moins que tu l'insères très profondément, honnêtement, ça fera pas de dégâts beaucoup. Ben écoute, si t'as besoin d'avoir un papier bien beurré, envoie-le à Catherine Dorion, on va te régler ça. OK! J'ai passé mon message, je le fais régulièrement, inquiétez-vous pas, mange le go ici. On n'embarque pas en politique. Hey, OK, la prochaine question, t'es-tu plus... Parce que là, tu m'as dit que t'étais science-fiction. Superman ou Iron Man? Et je suis un très mauvais public pour les films de super-héros. Ah, les super-héros, c'est pas... Non, j'aime pas ça. J'ai écouté, pas plus tard que vendredi soir, j'ai écouté Batman Dark Knight avec ma blonde, puis on a ri tout le long. Ben, c'était ça le but. Ben, je suis pas sûr. Ah! Non, Interstellaire. Interstellaire, ouais, ça c'était bien, ouais, c'est intéressant. Puis l'autre avec Sandra Bullock, là, qui était pognée dans l'espace, ça, puis que... Ouais, je me souviens pas du titre, là, mais je l'ai vu, ouais. C'était moins bon. Interstellaire, c'est plus le genre de film que tu regardes plusieurs fois si tu veux comprendre de quoi, là. Moi, je sais pas, moi, ça m'en Moi, j'ai été touché quand ils ont descendu sur une planète et qu'ils ont été là à peine quelques Oui, instants, c'est mais il y a hot, comme 28-30 ans qui ont passé. là. C'est hot, ça. Ils reviennent dans la station après, puis le gars, ça fait 30 ans qu'il se tape rien. Là. Il n'y a rien à faire dans une station. Il est en train de virer fou. Mais sérieusement, c'est ça. Des fois, les concepts physiques de tout ça, moi, je trouvais ça hallucinant. C'était un très bon film. Yes! OK, Georges, une petite dernière. Dis-moi, Xbox ou PlayStation? Xbox, mais j'aimerais savoir la PlayStation, par exemple. Ouais. Surtout la nouvelle qui va sortir, ça a l'air que ça va être assez épouvantable. Ah oui, ils viennent d'en annoncer une autre. Ben écoute, Ouais, c'est ça. je joue pas beaucoup, Là, moi. mais là, j'ai une Xbox, fait que je vais me contenter de ma Xbox. Ah, mais c'est Noël bientôt, là. Ta blonde, elle écoute-tu, Georges? Elle écoute, mais elle n'achètera pas la PlayStation, je ne pense pas. Ah, OK. Mais je te confirme que la PlayStation est hot. Bon. Et yes, Nada, une petite dernière. OK, un souper presque parfait ou un souper aux chandelles?
Sérieux. Je pense que si j'ai un souper point, ça va être beau, là. OK. Ça s'en vient très bientôt. Et voilà, donc on va continuer en musique. La prochaine chanson, Flagrante. Non, on l'a Delicto. écouté, celle-là. Non, c'est quoi? Ah non, OK, c'est ça, c'est parce que je suis décalé d'un, moi aussi. Quantum Satis? Quantum Quantum Satis. Attends un petit peu, je tombe. Mais là, c'est un peu sec. Ah! Alors, la prochaine chanson s'intitule Quantum Satis. Et je n'ai qu'une chose à dire. Canis pugnax cogito ergo sum. bene placito canis pugnax cogito ergo sum delegerata dramatis personae ecce homo ex mea sententia felix culpa gladius legis custos gloria patri in caura veneno hic et nunc iuntis viribus lapsus linguae lux in tenebris magister dixit
Vous êtes à Vinoa Confidence en cette émission du 15 décembre avec Michel T. Dallaire et Annick Baron et le band qu'on reçoit aujourd'hui. Ok, tu déparles un peu. Non, je partais pour dire qu'on recevait puis je me suis comme repris. La bière à Ça, c'est fait. comme dire allô puis salut en même temps. Ça fait salaud. Voilà. Pareil. Tu sais, quand on pense aux deux affaires en même temps. Là. Mais là, tu vois, ce que tu veux faire, ton intention, c'est de dire salut, mais tu reçois une taloche. C'est comme pas... En tout cas, je m'épivarde. Je vais sortir mon grand vocabulaire, Ouais. étant donné qu'on est avec des érudits. Et Non, puis Vardous. Alors, voilà, donc on est avec le band Ineptia aujourd'hui à Vinoa Confidence et on est rendu dans le bout où ce qu'on fait les plugs, où ce qu'on parle de ce qui s'en vient, peu importe les musiques, les remerciements, et voilà, le micro est à vous tous. OK, c'est merveilleux. Il doit valoir cher. On va le mettre sur Kijiji. Ça, c'est mon humour. Oui, écoute, rien que le fait que tu ailles parler dedans, là, il vient déjà de tripler de valeur. Ben oui, écoute, là, dans 10 ans, là, ça va être écœurant. Moi, j'aimerais remercier, premièrement, sur les maquettes qu'on entend là, depuis le début de l'émission, il y a 2 personnes qui ont contribué, qu'on n'a pas nommées encore. À la base, c'est François Lepage. Et les solos de guitare ont été performés par Jean-François Gilbert, qui... François Lepage, ex-bassiste de Ineptia, avant de quitter le band, il a enregistré ses tracks de basse. Jean-François Gilbert, qui a fait les solos de guitare, lui, il a réfléchi quelques semaines à peut-être l'idée de se joindre à nous. Puis finalement, il a décidé de ne pas le faire puis de se concentrer sur sa plantation de cannabis hydroponique. Mais c'est pas... en tout cas, oui. Non, on va essayer de pas y faire de problème quand même. Mais non, mais il est légal, là, il a son permis. Là. OK, ben si c'est permis. Puis sinon, ce qui s'en vient pourquoi pour Ineptia, on a Quantum Satis, la tune qu'on vient d'entendre, qui fait réagir pas mal. On a des feedbacks, les gens semblent l'apprécier beaucoup. Alors, on a décidé de produire un vidéoclip sur cette pièce-là. Ah, c'est vraiment cool. Ouais. On vous avisera quand ça sera réalisé, là, si vous voulez. Ouais, on passera le vidéoclip à la radio. Voilà. Ouais. Les gens vont beaucoup apprécier. Non, on va le poster sur notre page. Voyons donc! C'est ça, je voulais dire. Là. Fait que, non, mais c'est ça, on va probablement faire ça là, à l'hiver 2020. Là. Ouais. Hey, c'est cool. Ouais. Fait que c'est ça. Génial. Oh, attends un peu, oui. Je sais pas, Régent, tu dis qu'on parle, qu'on cherche encore un guitariste? Oui, c'est une bonne idée, ça, parce que là, je disais qu'on avait des solos de guitare sur nos maquettes, mais on n'a pas de guitariste pour les performer live. Fait qu'on est toujours à la recherche d'un guitariste, deuxième guitariste qui fait plus de solos, parce que moi, je fais le rhythm guitar, comme on dit en latin. Puis, on cherche un lead guitar. Fait que c'est ça. Alors, avis aux intéressés, amateurs, ouverts d'esprit de toutes sortes de musiques bizarres. Bon. Fin. On a fin? OK, génial. Écoutez, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. C'était vraiment, vraiment cool. On apprécie. Merci à vous de nous avoir invités. Puis c'était vraiment le fun. À vous. Merci. C'était très gentil. Génial. Et écoutez, vous êtes à l'émission Vino Rock Confidence. On est dans les dernières minutes de l'émission. Je vous rappelle, la semaine prochaine, on reçoit Joe Robichaud. Donc, soyez là, c'est la finale avec le show des fêtes. Eh oui, j'ai tellement hâte. Voilà. Donc, on vous attend. Là, je vous dis pas même heure, même pas. C'est parce que si vous venez à cette heure-là, la semaine prochaine, le show va être fini. Ouais. Donc, venez plutôt à 16h. À 16h, et ne manquez pas le beau rendez-vous qu'on va avoir. 22 décembre. Et oui. on a quelques places disponibles si vous voulez venir voir comment ça fonctionne une émission de radio et être sur place. Donc, merci beaucoup à Ineptia d'avoir été avec nous. Régent Gariepi, Georges Cochon, Nada Kibrité, Alain Frenette. Merci d'avoir été là. Et Mélanie aussi de Mers qui était en début d'entrevue.